Oh, Scooter, au moins avec toi, les balades sont si confortables. Oh oui, Scott, j'adore nos conversations. Oh, je n'irai pas jusqu'à là, Scooter, mais toi au moins, tu sais prendre soin de mon postérieur si délicat. Qu'est-ce qu'il y a de temps? Oh, T-Bob, Tu me fends le cœur, petit Scott. Moi qui croyais que tu étais parti à la piscine avec la trottinette. Oh, mais ce n'est pas ce que tu crois. Qu'est-ce que tu traites de trottinette, espèce d'appareil à fondu? Il va t'envoyer à la casse. T'as pété un boulon, quoi? Non, ne vous battez pas. De plus, nous sommes sur une zone d'éboulement. Ah, quel terrible accident vient de se produire ici même, entraînant la mort de Scott Tracker et de son fidèle T-Bob. On m'annonce aussi à l'oreillette la mort du plus insignifiant scooter des robots. Mais la bonne nouvelle dans ce drame, c'est que nous avons pu identifier des espèces de minéraux complètement inédites encore jusqu'ici. Et notre expert en robotique ludique, Messier Toys, va nous expliquer de quoi il en retourne. À vous, Messier Toys. Ah, merci, grosse chatte. Eh bien oui, nous avons ici observé certaines espèces assez nouvelles de robots transformables en rochers. Souvenez-vous des Rocklords. Des rochers vaillants, Rocklords, ils sont tout puissants au combat, ils sont démons, ce sont de vrais conquérants, Rocklords. Vous contrôlez leur forme, mais aucune force au monde ne peut maîtriser la puissance et la fureur des Rocklords, des robots super vaillants de Bandai. En fin des années 80, nous avions le droit de faire croire à nos parents que nous allions collectionner des minéraux et des roches, alors qu'en fait, eh bien, il s'agissait de robots ou en tout cas de créatures. Par exemple, ici, nous avons Granit. Granit qui, lui, hop, se transformait en un rien de temps en robot. En tout cas en créature, regardez ça, avec sa bonne petite gueule. Nous avions aussi Saberstone, Saberstone, la pierre des sables, qui lui était plutôt terrifiant. Regardez-moi ça. Oh. Et là, il avait même son petit gimmick. Tac, trop cool. Nous avions aussi Nugget, Nugget. Lui, c'était un vrai robot. Regardez ça. Tac, tac, on lève ici. Avec son ses petits réacteurs derrière. On avait aussi Terrarock. On avait des dinosaures dans les Rocklords. Les Rocklords qui étaient assimilés aux Gobots. Je vous avais fait il y a 8 ans déjà une review sur les 12 premiers. Je vous invite à la voir. Elle est toujours d'actualité, même si la qualité d'image est un peu dégueu, et puis j'avais plus de cheveux à l'époque, mais ça ne se voit pas puisqu'on voit que mes mains, donc profitez-en. Voilà, Terrarock, superbe. Il lui manque la queue, voilà. Nous avions aussi Boulder, le chef des gentils. Je vous en fais quelques-uns, comme ça vous remémore un peu les Rocklords. Parce que moi, c'est une gamme que j'adorais quand j'étais enfant, et quand je me suis remis à collectionner en tant qu'adulte, eh bien, je suis allé tout de suite vers les Rocklords. C'est assez bizarre. Pourtant, c'est une gamme de jouets qui est un peu critiquée, un peu moquée, mais fuck all you, c'est vraiment très très cool. Ici, nous avons Brimstone aussi. Donc, ça vous permet de voir un peu, vous voyez, on avait ces textures de roche à chaque fois sur chacun. Eh bien, figurez-vous que nous avons chez les Transformers maintenant 3 personnages que vous voyez ici, 3 véhicules, puisque là ils sont en mode véhicule, qui s'appellent la gamme Infernac Universe, et eh bien c'est annoncé sur le papier comme des créatures, des robots faits à base de minéraux et de roches qui viennent d'une autre planète. Alors ça nous rappelle beaucoup les Rocklords. Surtout que vous le savez peut-être, Hasbro a les droits maintenant de certaines choses sur les Gobots, donc avec extension les Rocklords. Et on va voir si c'est réussi. Donc nous avons ici en mode véhicule 3 Infernac
Et plus exactement, on les appelle les harmonizers parce qu'au-delà d'avoir chacun un mode robot et un mode véhicule, on peut aussi prendre les éléments pour armer, faire des compléments à d'autres Transformers. Donc ça c'est assez intéressant. Donc on va commencer avec le premier. Sachez que ça coûte entre... Alors celui-là est moins cher que les autres. Celui-là c'est Boulder Crash. Boulder Crash, il vaut 14,80 €. Donc c'est plutôt accessible comme prix. Et alors que les deux autres qui sont beaucoup plus gros, eux sont aux alentours de 27,80 €. Et vous me direz, mais attendez, ce prix-là, moi je le vois nulle part. Eh bien si, vous le verrez sur le site Hobby4Geek qui est mon partenaire sur cette vidéo. Et en plus avec le code Monsieur Toys, vous avez une réduction supplémentaire si c'est pas beau ça. Hein. Donc nous avons ces trois-là. Il va en sortir un nouveau à la rentrée qui lui va s'appeler Nucleus et qui est plus ou moins un remoulage un peu de celui-là mais avec des couleurs blanches, dorées, très très belles et que vous pouvez aussi choper en précommande sur ce même site et vous l'aurez garanti au meilleur prix sur la France. Allez, on commence donc avec Boulder Crash qui lui est une créature de lave. Donc là vous avez le mode moto, plutôt cool, bon ça fait un peu chariot, hein, chariot de feu, allez savoir. C'est vrai que lui il est un peu light, mais bon c'est un style, on retrouve tous les éléments qui faisaient eh bien la force des Rocklords avec ces textures de roche dessus, et on va passer à la transformation. On enlève ça, tac, ça devient forcément une arme qu'on lui mettra plus tard, et ensuite des transformations assez simple, hein. Enfin je dis toujours ça, mais c'est vrai que moi j'ai l'habitude, mais franchement c'est pas compliqué, puis la notice en général est assez bien faite. Alors c'est normal si vous voyez que les éléments se décrochent au fur et à mesure, parce que comme je vous dis, on peut vraiment tout détacher pour ensuite bien customiser finalement des Transformers existants, en tout cas leur faire des armes, et voilà, vous voyez la transformation était super simple. Et là on a notre petit gars, plutôt cool, hein, franchement, hop, comme ceci, on va lui mettre ça, et il a son arme, comme ça, tac, sa petite gueule. Celui-là, il est plutôt sympa, franchement, un prix super agréable, et puis si accessible, pardon, et si vous aimez les Rocklords, ça vous fait un petit revival quelque part, version Transformers. Celui-là, je l'aime bien. C'est pas mon préf, forcément, parce qu'il est un peu plus chipouille que les autres, mais si on veut avoir la collecte, il est indispensable. Ensuite, on va passer à le sieur Magneus. Alors Magneus, lui, il est fait en obsidienne, c'est-à-dire c'est de la roche volcanique. Donc lui, pareil, on prend ici, on peut avoir une sorte de bélier à l'avant, et on met ça devant, il roule hein, forcément. Et on peut aussi donc mettre cette hache, vous verrez que c'est une hache plus tard, on peut la mettre à l'arrière, donc on a deux positions possibles, c'est plutôt sympa. Et vous allez voir que tout sert, ça c'est agréable aussi, c'est-à-dire que ça par exemple, voilà, la partie, le cockpit va servir de bouclier plus tard. Allez, la transformation, comme je vous disais, c'est pas très compliqué en général. Hop, ici, comme ceci, là, paf, paf. On passe ici, on a déjà tout le haut du corps. Et ensuite, hop, le guibole, les panards. Et je pense que c'est tout. Est-ce qu'on... Non, c'est tout. Voilà, donc voyez, c'est très très simple. Au niveau des articulations, ça le fait aussi. On peut taper quelques pauses. Et on va lui mettre donc son bouclier. Comme ceci. Et sa hache. Et là, il est prêt à aller à la mine, hein, quelque part. Voilà. Nucleus, moi je l'aime beaucoup celui-là, c'est sur celui-là que j'ai craqué en priorité, puis après j'ai chopé l'autre parce que finalement, pourquoi se priver. Moi je suis un grand fan des Rocklords, donc dès que j'ai vu ça, j'y suis allé, j'aime beaucoup les Transformers aussi. Regarde la gueule, elle est superbe, je trouve la gueule est vraiment cool. Et puis voilà, la façon de cacher les roues qui fait des pecs, je trouve ça sympa. On retrouve vraiment, regardez, ils sont lâchés, hein, vous voyez au niveau de ici les petits effets de roche. On a deux couleurs, 2-3 teintes, un peu de gris. Voilà. Franchement, très réussi. Celui-là, je l'aime beaucoup. Magneus. Et enfin, on va passer à notre hélico. Shard.
Shard, lui, il est en Death Crystal pur. Je sais pas ce que ça veut dire le Death Crystal pur, mais en tout cas, lui, alors c'est assez marrant parce que on dirait presque du poil, quoi. Enfin, moi, ça m'a fait rire. Ok, ils le vendent comme effectivement du Death Crystal, donc effectivement dans les GoBots aussi on avait toute une gamme de GoBots de cristal, et là aussi donc on pouvait voir au travers, c'était translucide, on pouvait voir et puis ça faisait comme du cristal, comme des pierres précieuses, voilà. Donc celui-là c'est un Death Crystal, mais c'est assez marrant parce que finalement, moi, ça me fait penser à comme une bête à plumes, une sorte de perroquet. Mais bon, c'est de la pierre, il faut croire, en tout cas du cristal. Donc voilà, les hélices tournent. On a cette espèce de queue. J'aime bien aussi, il y a des asymétries, vous voyez, ici. Donc on a un côté plus long que l'autre. On le retrouve un peu partout. On retrouve sur chacun des... c'est pas parfaitement symétrique, comme ça peut l'être sur un robot classique Transformers. On a un parti pris esthétique à chaque fois. Vous voyez, là, ici, tout n'est pas symétrique, et ça, j'aime beaucoup. Là aussi, vous voyez, c'est pas des copier-coller d'épaulettes. À chaque fois, il y a une espèce de... Vous voyez, ici aussi... Voilà, on n'a pas des choses symétriques, et ça, j'aime beaucoup le côté vraiment roche, quoi. C'est de la roche, il y a... Tout n'est pas symétrique, et ça c'est plutôt cool. Donc lui, on va commencer. On peut lui enlever ça, vous en doutez, ça va devenir des épées. On lui enlève ça aussi. Encore une fois, donc c'est part forming, c'est-à-dire qu'on peut enlever des pièces et les mettre de côté pour la transformation, mais après on peut les rajouter dessus, et ça c'est plutôt cool. Rien n'est laissé de côté, et ça, moi j'aime bien. Donc ça, c'est les jambes qui sont là. Ici, on écarte, tac, tac. Là, hop, on descend comme ça. Je dis la transformation est super simple. J'ai transformé sans regarder la notice. Ça se fait plutôt simplement. La tête, elle est là. Voilà. Et puis tout tient bien. Et je trouve à chaque fois que les deux modes sont réussis, ce qui est pas si évident que ça finalement. Donc là il est déjà pas mal comme ça, mais il fait un peu nu, et vous allez voir dès qu'on va lui mettre ses access en plus, donc par exemple là les espèces de réacteurs qu'on avait à l'arrière, ils vont passer ici, voilà, on met le même ici, tac, et donc après on peut soit lui mettre, vous voyez, les hélices, elles peuvent soit sortir d'ici, donc ça peut faire ça, on peut lui mettre aussi comme ceci, voilà, et si jamais ça va pas, on peut même les laisser derrière au final, hein. Voilà, on peut la laisser comme ça, pourquoi pas. Donc voilà, aussi articulation, on a tout ce qu'il faut. Bon, je vous dis, ça s'enlève, alors ça s'enlève pas facilement, mais c'est fait exprès que ça s'enlève. Vous voyez, il y a plusieurs parties, ça aussi on peut l'enlever, et ensuite on fait des armes avec. Donc il nous explique dans la notice, je vous le montrerai tout à l'heure, quel type d'arme à faire pour quels Transformers, et vous pouvez aussi laisser libre cours à votre créativité, parce que je vous dis, hop, on peut enlever les choses et en faire plusieurs armes. Il y a quelques chaînes YouTube américaines qui vous montrent notamment comment, enfin des mecs qui partent un peu en custom dessus, et c'est très intéressant. Donc la queue, hop, on peut la mettre aussi pour faire un maintien supplémentaire, mais l'équilibrage est superbe déjà. Et voilà. Donc vous voyez, on laisse des espaces à chaque fois pour rajouter des choses. On peut vraiment, je pense que même les trois qui sont là, je pourrais, si je voulais, faire quelque chose avec. Je pourrais vraiment faire une seule créature avec si j'avais envie. C'est vraiment fait pour, en fait. C'est ça qui est agréable. Ils ont appelé ça les harmonizers, pour justement pouvoir upgrader les figurines Transformers en s'en servant d'armes. Et ça, je trouve ça plutôt intelligent. Voilà pour nos trois petits pairs. Niveau packaging, bon, bah, c'est Legacy United, donc on a des packaging colorés. Vous pouvez voir ici, hop, plus petit donc pour Jojo, ici Boulder Crash avec un tout petit packaging, mais c'est très sympa, tout ça toujours pour les 40 ans de Transformers.
une super gamme, que cette gamme Infernac Universe. Bravo Hasbro de nous avoir proposé finalement, je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais un petit souvenir des GoBots. Et puis nous on se dit à bientôt pour une prochaine. C'était Monsieur Toys. Ciao.